Bonsoir. L'information, c'est le pouvoir. On dira ce qu'on veut. Pour certains, c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'évidence. C'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Et ça, même avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qu'on appelle un produit virtuel. Il y en a plusieurs réseaux sociaux. On les connaît pas mal tous, Twitter, Facebook, YouTube, je pense que Instagram, vous comprenez. Il n'y a pas si longtemps, les médias traditionnels riaient un peu des réseaux sociaux. Parce qu'il faut se rappeler que l'information, à la base traditionnelle, c'était du journalisme objectif. Les réseaux sociaux ont transformé un peu ce phénomène-là. Aucun des géants dans ce qu'on appelle l'information traditionnelle voyait ça venir. Ce qui a été créé, c'est que la population peut se parler. Au début, c'était un à un. Tu aimes quelqu'un, quelqu'un t'aime, tu lui montres ton chat, il te montre son plat pour souper. Bah, il n'y avait rien de sérieux, c'était pas important. Les médias traditionnels ne voyaient pas ça venir. Avec le temps, fin des années 90, début des années 2000, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Finalement, les médias traditionnels s'en viennent sur les plateformes qu'on appelle réseaux, sur Internet. Aujourd'hui, les mêmes qui disaient tout ce qui se dit ces réseaux, il n'y a rien de vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, depuis que les réseaux traditionnels sont ces réseaux, c'est vrai. Il n'y a plus rien de vrai. Blague à part, l'information est, était et sera toujours la puissance. Celui qui a le micro, on dit toujours celui qui a le marteau, c'est lui qui mène. Hein? En cours, c'est celui qui est en avant qui a le marteau, c'est lui qui mène. C'est lui qui a le micro. Il y a des élections actuellement qui ont été déclenchées hier ou avant-hier au Canada. On la voyait venir, j'avais prévu d'ailleurs, merci, j'avais prévu quelque part au mois de février-mars 2021 qu'il y aurait des élections, le déclenchement des élections le 7 ou le 15 août cette année au Canada. C'est exactement ce qui est arrivé, c'est le 15. J'aurais aimé mieux le 7 août. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclenchement d'élections que tout le monde sait. Ce sont des élections fixes, les élections municipales, qui vont avoir lieu, déclenchement le 17 septembre et on vote 7 novembre. Le fait d'avoir déclenché les élections, non pas le 7 août, mais le 15, fait en sorte qu'il y a 3 jours de la campagne électorale à Montréal qui est perdue. Les élections ont lieu le 20 et le déclenchement des élections municipales au Québec, ça déclenche le 17. Ça fait du trafic. En voulez-vous de la pollution visuelle? C'est drôle parce que le Parti libéral du Canada commence à parler d'environnement le plus possible. Le NPD parle d'environnement. En fait, tout le monde parle d'environnement. Je conseille à toute personne qui écoute l'émission d'aller dehors, prendre une marche et aller voir c'est quoi de la pollution visuelle. Je pense qu'il n'y aura pas un poteau de libre. La pollution totale. Totale. Pourtant, ce sont ces partis-là qui disent que la pollution, c'est mauvais. Je répète, vous irez voir, prendre une marche, différentes rues, n'importe où au Québec, spécifiquement à Montréal. Le sujet aujourd'hui, l'information. Qui contrôle l'information? Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes mardi le 17 août. Vous écoutez l'émission Le Candidat qui existe depuis déjà 4 ans. Merci à tous ceux qui font des dons à Lux Média. C'est un réseau indépendant. Je viens de dire qu'il va y avoir des élections à Montréal. C'est un secret pour personne, je pense, ceux qui écoutent en tout cas, et plusieurs Montréalais, qu'il va y avoir plusieurs candidats à la mairie de Montréal. Je gardais une petite gêne et plusieurs personnes me demandaient « Allez-vous être candidat? » Et je me gardais une petite gêne parce que l'émission Le Candidat se veut une émission capable de parler de différents sujets au niveau municipal, provincial, fédéral et international. J'avise tout de suite que
je vais quand même garder des gants blancs. Je n'irai pas de façon effrontée. Mais désormais, je ne m'en cacherai pas. Je suis candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal. Tous les médias le savent. Spécifiquement les médias, je parle au Québec, spécifiquement les médias à Montréal. 80 journalistes ou chroniqueurs, journalistes féminins, chroniqueurs, chroniqueuses. 80 communiqués de presse sont envoyés régulièrement chaque semaine depuis le mois d'avril. Peut-être que quelqu'un dérange. Peut-être que l'information qui est distribuée par le Parti Action Montréal et l'ensemble de ses candidats, parce que c'est un parti politique. Action Montréal, c'est un parti politique municipal, créé, pensé, bâti en 2019, presque 2020, et créé en janvier 2021 pour les élections qui s'en viennent. Donc, ça date d'il y a longtemps. Je répète, tous les journalistes et chroniqueurs qui couvrent la politique à Montréal sont au courant. C'est sur le site du directeur général des élections du Québec. Toutes les villes, d'ailleurs, toutes les villes du Québec vont être en élection. Tout ça pour dire que la semaine dernière, il y a eu un débat. Le débat a été organisé justement par un média. Ce qu'on appelle, aujourd'hui, on est obligé d'appeler ça un média subventionné. Quand je dis subventionné, c'est comme le Journal de Montréal à l'époque du Pélado père. Essayez pas d'y faire dire n'importe quoi dans le journal, les journalistes étaient au courant, il y avait des opinions, il y avait diverses opinions. Tout le monde avait son opinion dans le journal. Aujourd'hui, je ne veux pas diminuer l'ampleur et l'objectivité du Journal de Montréal. Disons que c'est différent depuis la mort du fondateur. La même chose pour le journal La Presse. On avait beau aimer la famille Desmarais, pas l'aimer, on savait que c'était eux, et quand on lisait l'éditorial, ça sentait la famille derrière le journal, mais on le savait. Il y avait différentes opinions. Même chose avec le journal Le Devoir. Et là, je pourrais en nommer plusieurs. Il y avait plusieurs journaux qui sont disparus à cause de ce que je disais au début de l'émission, les réseaux sociaux. De plus en plus de gens vont chercher de l'information ailleurs. Je ne le répéterai pas assez souvent. Lux Media est un réseau indépendant. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant. Pas juste au Québec. Il ne faudrait pas penser qu'ici, au Québec, on est une exception, comme essaie de dire l'ensemble des médias qui sont devenus aujourd'hui subventionnés par le gouvernement. Il y en a partout. Non seulement aux États-Unis, peu importe. On pourra en nommer dans différents pays, en Australie, en France. Nommez-les. Le pays que vous allez me nommer, je vais vous dire, oui, il y a maintenant des réseaux indépendants qui ont réalisé que l'information, c'est énormément de contrôle. Qui contrôle l'information? Je répète, c'était traditionnel. Aujourd'hui, ce sont les médias indépendants. Il va y avoir, je ne devrais pas dire ça, il va y avoir une guerre entre les médias traditionnels, c'est déjà commencé, qui essaient de tuer dans l'œuf le développement. Il est un peu tard. Si vous voulez mon opinion, il est un peu tard. Je reviens au sujet d'aujourd'hui qui va avec la question « Qui contrôle l'information? » Il y a des élections à Montréal, je répète, je suis candidat et je ne me gênerai plus pour le dire. Vous allez comprendre pourquoi. Avec le parti Action Montréal, les élections vont avoir lieu le 7 novembre. C'est un parti politique avec des candidats et l'équipe grandit. Je crois que les médias traditionnels ont de la difficulté à avaler ça. Pourquoi je dis ça? Il y a un débat qui a été organisé la semaine passée. Et je vais être précis, je vais tout simplement reprendre l'ensemble de l'émission qui a eu lieu, qui a duré à peu près 2-3 heures. Croyez-moi, on ne se rendra peut-être pas en 1 heure, mais vous allez comprendre ce qui est arrivé. Le débat a été organisé par le journal Le Devoir, en collaboration avec l'INM, l'Institut du Nouveau Monde. Pour le moment, je n'ai pas d'objection. Sauf qu'ils annoncent à grand déploiement sur tous les réseaux.
que les candidats à la mairie de Montréal sont invités à venir faire la discussion avec les jeunes Montréalais. Les raisons, vous ne m'avez pas vu. Non, c'était sur invitation. Premier mensonge. Et avant d'aller plus loin, je ne voudrais pas insulter personne, je vais tout simplement les nommer. Julie Caron-Malenfant, qui est la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, et Brian Miles, qui est le directeur général, le grand patron du journal Le Devoir. Mon opinion, deux beaux menteurs, hypocrites à l'os. Je répète, Julie Caron-Malenfant de l'Institut du Nouveau Monde et Brian Miles, deux beaux menteurs, menteuses et hypocrites, manipulateurs d'informations. Donc, je reviens au débat. Madame Caron-Malenfant est au micro et explique ce qui se passe et ce qu'est l'Institut du Nouveau Monde. Alors, je résume. L'INM est un organisme non partisan pour aucun parti politique. L'INM sert à aider les jeunes à comprendre la vie démocratique. Je répète, l'INM a refusé d'inviter l'ensemble des candidats. Il y en a eu quelques-uns, seulement que sur invitation. Pourtant, ils ont distribué l'information que l'ensemble des candidats à la mairie de Montréal seront invités pour discuter avec les jeunes. Je pense que j'ai passé le message. Donc, le but de l'INM, c'est d'aider les jeunes à comprendre la vie démocratique. Le mot démocratique n'avait pas d'affaire du tout dans sa phrase. Pourtant, il l'a utilisé. De plus, elle a clairement, pendant son allocution de base, applaudi par les 4 candidats qui ont été invités. Elle a clairement indiqué que l'INM, et il est très important, c'est sa phrase, il est très important de savoir que l'INM est convaincu et défend le fait que les terres dont nous sommes rassemblés ici à Montréal font partie d'un territoire traditionnel non cédé. Les Montréalais sont locataires. Je répète, clairement, ceux qui veulent écouter le débat en passant, c'est disponible sur les 2 pages de chacun de ces organismes subventionnés. L'INM, Institut du Nouveau Monde, vous pouvez aller voir le débat qui dure 2-3 heures, et le journal Le Devoir, qui ne se gêne pas pour dire que ce sont l'ensemble des candidats et le choix que vous avez. C'est ce qu'ils disent aux jeunes là, ce soir-là. Je répète, les terres, Montréal est un territoire non cédé. On ne peut pas tenir la démocratie comme acquise. C'est toujours la directrice générale, Julie Caron-Malenfant, qui parle. Elle dit ça aux jeunes. On ne peut pas prendre comme acquis la démocratie. Après avoir dit que tous les candidats à la mairie sont là. Et elle termine en disant que soyons chanceux, ici à Montréal, ici au Québec, ici au Canada, nous faisons partie des 23 pays à travers le monde sur la planète Terre. Les 23 pays, il y en a seulement que 23, reconnus comme démocratiques et qui ont la chance d'avoir des médias objectifs. Moi, je n'ai pas vérifié quand elle a dit 23 pays, mais j'en déduis qu'elle venait carrément d'éliminer le Canada par ce qu'elle était en train de faire avec le journal Le Devoir. Elle a également dit, et elle a raison sur ce point, 42 % des Montréalais votent. Elle a raison. Ce qu'elle aurait dû rajouter, c'est que 42 % des Montréalais votent parce que les médias traditionnels ne disent pas la vérité et ne présentent pas l'ensemble des candidatures. Je répète, mon nom est Gilbert Thibodeau. Je suis candidat à la mairie de Montréal au sein du parti Action Montréal avec une équipe des candidats qui vont se présenter. Mais elle dit que 42 % des Montréalais ne votent pas. C'est très triste. Moi, je vous le répète, peut-être parce que les médias traditionnels s'entêtent à ne pas dire la vérité. Elle ajoute que nous sommes dans un moment charnière dans l'humanité. Oui, c'est vrai. Je pense que les médias traditionnels vont bientôt perdre leur pouvoir. Et enfin,
Elle termine son allocution en disant qu'il sera difficile de gérer Montréal. Oui, je comprends. 4 candidats, je vais vous dire c'était qui. Brian Miles va aller un peu plus vite. Lui, c'est le journal Le Devoir. Et lui est clair. Lorsqu'il prend le micro dans son allocution, il dit carrément que les jeunes se désintéressent de la politique. Monsieur Miles, on vous a appelé, pas moi personnellement, le Parti Action Montréal. On vous a demandé. C'est peut-être une erreur. M. Thibodeau est disponible pour aller au débat devant les jeunes. Vous avez répondu non. On en a pris 4. C'est notre choix et on ne veut pas M. Thibodeau lors du débat. Alors, M. Miles, je répète, vous êtes menteur. Les 4 personnes, c'est ce que vous avez dit pourtant, les 4 personnes sont vos choix. Vous allez être pognés avec un de ces 4 pendant 4 ans. C'est ça que vous avez dit, M. Miles, en regardant les 4 personnes qui étaient là. Vous avez dit aux jeunes, vous allez être pognés avec un de ces 4-là. Ce sont les choix que vous avez. M. Miles, je répète, vous avez menti. Vous avez ajouté que ça prend du courage pour se lancer en politique. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai, M. Miles. Vous êtes non courageux et vous faites de la désinformation. C'est mon opinion. Et si jamais vous avez l'intention de dire le contraire, s'il vous plaît, venez le faire ici. À défaut, envoyez-moi un journaliste. Si c'est par téléphone, cette fois-ci, je vais enregistrer la discussion. Et si c'est vous qui venez personnellement, on va le filmer. Ça me ferait plaisir, M. Miles. Je répète, vous êtes menteur. Vous ajoutez pendant votre allocution, on est encore une ville en santé démocratiquement. Et vous terminez en expliquant comment va fonctionner le débat. Ce sont des questions. Le débat, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'il y avait 4 candidats. Je répète, ce n'étaient pas tous les candidats à la mairie de Montréal. Il y en avait 4. Et vous avez dit que les questions ont été formulées par les jeunes, c'est-à-dire les 100 personnes devant vous qui ont formulé des questions remises au hasard. Ça va revenir, ce mot-là, au hasard. 25 questions. En fait, les deux, la première et la dernière, il y avait 2 interventions. Chacun des candidats présentait pendant 1 minute qui il est et à la fin, pourquoi voter pour eux. Vous comprenez le principe d'un débat. Donc, les gens se présentent et terminent en disant « Pourquoi moi? » Et vous avez répété qu'il va y avoir 25 questions. 5 questions par candidat. Et celle-là, je l'ai écoutée. En passant, M. Miles, quand je parle d'un dossier, je l'écoute ou je le lis 3 fois. Je me suis tapé le débat 3 fois, au complet, du début à la fin. Et vous avez bien dit que les 25 questions ont été remises à l'avance aux candidats. Ça veut dire que l'ensemble des questions ont été remis aux candidats, par la suite pliées, mis dans un contenant, et les candidats ne savent pas laquelle des questions va arriver à lui ou elle. Si je me trompe, M. Miles, vous pouvez facilement communiquer avec moi. Je vais me reprendre la semaine prochaine si je me trompe. Mais je pense que ce que vous avez dit était clair. Tous les candidats savaient les questions, sauf qu'ils ne savaient pas qui aurait cette question-là. Et vous avez dit qu'elles ont été formulées par des gens de moins de 35 ans en majorité. Moi, c'est le mot en majorité, M. Miles, que j'aimerais comprendre. J'ai les questions. Et j'ai la difficulté à comprendre que c'est quelqu'un de 18 à 35 ans qui a posé ces questions-là. Pour ce qui est du hasard, et je ne peux pas croire qu'on achève déjà l'émission. Moi, vous savez que je vais me comparer un petit peu au débat. Vous le savez, j'en laisserai pas passer une, hein? Et je répète, voici pourquoi. Les médias traditionnels ignorent, ils ont le contrôle et ignorent volontairement certains sujets. L'information n'est pas objective. Elle l'était objective. Elle devient de moins en moins objective et ce n'est plus ce qu'on appelle du journalisme. On appelle ça des chroniques.
Si au moins c'était présenté comme étant des chroniques, comme l'émission Le Candidat que je fais depuis 4 ans, je ne me gêne pas et je le dis, c'est une émission d'opinion. Évidemment qu'il y en a qui sont d'accord, évidemment qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est le but. C'est de dire, bon, ben voici une position, voici une opinion. Et quand je veux absolument aller chercher un peu plus d'informations, depuis 4 ans, j'ai un invité. Et j'en invite de différents partis. J'en ai reçu du Parti populaire du Canada, du Parti libéral du Québec, du Parti vert. Je reçois différentes personnes reliées de près ou de loin, généralement ont été mêlées de près à la politique, quelquefois même candidats. Et c'est pour ça que je dis que c'est une opinion, et les gens s'aperçoivent que lorsque j'invite quelqu'un, c'est une émission d'opinion avec l'opinion d'un invité. Je ne me gêne pas pour le dire. Mais pourquoi les médias traditionnels ne le disent pas que ce n'est plus du journalisme, que c'est des chroniques, que ce sont des opinions? Je trouve ça bien triste. Je reviens au débat. Alors, on tirait au hasard dans une grande bouteille. Pas une bouteille, qu'est-ce que je dis là? Une bouteille, non, un vase pour pouvoir rentrer sa main, et on sortait des questions. Et c'était au hasard, ça pouvait être, je pourrais nommer les personnes qui étaient là. Il y avait un nommé Desjardins, un nommé Holness, un nommé Coder et une nommée Plante. Et les questions sont au hasard, et première question pouvait sortir comme par hasard, là, je pourrais vous dire. La première était sortie pour M. Desjardins, la deuxième, Coder, la troisième, Holness, quatrième, Plante, et ça va ainsi. Puis là, chacun. Alors, moi, je les ai placés. J'ai rien changé dans les questions. J'ai juste placé quelles ont été les questions à Desjardins, Holness, Coder et Plante. Je persiste et je signe. C'est une émission d'opinion à partir de maintenant. Ça va sonner pas mal, mon opinion. Les médias vont tenter de provoquer dans la tête des Montréalais qu'il n'y a que 2 candidats. C'est de l'évidence. En fait, j'apprends rien à personne. Si vous me connaissez, c'est parce que j'ai une émission qui fatigue les médias traditionnels. Ça les fatigue parce que j'émets des opinions. Je suis Montréalais, j'aime Montréal, je suis candidat et je suis pas mal au courant de ce qui se passe, en plus d'avoir été commerçant à plusieurs reprises à Montréal, dans divers commerces et entreprises. Je reviens à 2 candidats. J'apprends rien à personne si on parle seulement que de M. Coder et Mme Plante. M. Coder a été mis dehors il y a 4 ans. La population en avait son voyage. Et je pense, c'est encore là une opinion, je pense que Mme Plante a démontré que c'est peut-être pas la bonne personne à la mairie de Montréal. Je répète, c'est mon opinion. Il y a d'autres candidats. Il y en avait 2 autres sur la scène. Ce n'étaient pas tous les candidats. Quand on veut démolir quelqu'un qui n'est pas connu ou pas habitué, généralement, tu y vas avec des questions. Moi, j'appelle ça une question qui tue. Il y a une émission à Radio-Canada le dimanche qui dit souvent ça, la question qui tue. C'est généralement une question qui est, oups, pas évident d'y répondre à celle-là. Je vais vous donner un exemple. Ce ne sera pas bien long. Je vais prendre un que personne ne connaît. Qui a eu, en passant, je suis désolé, je devais avoir les 5 questions pour chacun des candidats. Malheureusement, bien que subventionné à l'extrême, le journal Le Devoir et l'Institut du Nouveau Monde ont malheureusement eu des coupures pendant le débat. À un moment donné, pas de son, pas d'image ou micro qui ne fonctionnait pas. Je fais un clin d'œil à tous les studios indépendants comme Lux Media. Ça arrive quand on commence. Imaginez quand ça fait déjà des années que vous êtes subventionné à coût de dizaines de millions de dollars et que vous faites un débat, puis pouf, le micro lâche, l'écran lâche, ça gèle, il n'y a plus de son. Tout ça pour vous dire que je suis désolé, ça a vraiment débarqué... comment on dit ça en bon français, de shit hit the fan. J'ai manqué une des questions à un des candidats parce que ça a été long avant de revenir. 2 questions. Il y a 2 questions qu'on a carrément perdues lors de
de ce débat. J'avais oublié de dire que lors de ce débat, aucun des candidats avait le droit d'insulter un autre. En fait, c'était quelque chose de structuré, tellement structuré, là. C'était... Je ne sais pas si vous le savez, j'en ai fait plusieurs campagnes électorales, j'en ai aidé. J'en ai aidé des gens. Pourquoi le parti Action Montréal a été créé? Parce qu'il y en a qui m'ont approché, qui ont dit « Gilbert, tu as aidé tellement de monde, ça ne te tente pas d'y aller? Vas-y, toi. On va t'aider, on va se présenter avec toi. Bâtis une équipe, on va créer un parti, on va de l'avant. » C'est pour ça que je trouve ça drôle que je t'ai pas invité. Bon, alors, il y en a qui sont moins connus. Et là, les questions, je répète, le journal Le Devoir et l'Institut du Nouveau Monde ont bien et bien dit et répété pendant tout le long du débat que c'est le hasard. C'est vraiment le hasard à chaque question. C'est vraiment le hasard. Quand on veut démolir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a vraiment pas été politiquement attaqué quelquefois par des questions, c'est plus difficile de répondre. Et il y a des questions qu'on appelle des questions qui tuent. Monsieur Desjardins, voici les 4 questions rapidement qui lui ont été posées. Quelles ressources prévoyez-vous investir dans la jeunesse montréalaise? Et tu as 2 minutes 30 secondes pour répondre. Selon vous, comment les jeunes perçoivent-ils ou percevront-ils votre candidature? Toujours au même candidat. Considérant que notre avenir est en jeu, quelles mesures pourraient être implantées par le palier municipal en matière de transition écologique? Et je pense notamment au secteur de la gestion des matières résiduelles vers le zéro déchet, au transport en commun et actif et aussi au commerce local. Je répète, le débat est encore disponible. Cette question-là a été posée tout de suite après avoir dit c'est un hasard qu'un jeune a posé cette question-là. Toujours le même candidat. Une pétition a circulé concernant la préservation du quartier chinois et proposait sa considération comme site patrimonial. Est-ce réellement une solution que vous envisagez pour notre quartier? Donc, c'est un jeune chinois qui a écrit ça. Est-ce réellement une solution que vous envisagez pour notre quartier? Ou quelle solution concrète alternative envisagez-vous prendre pour en assurer sa pérennité? Alors, c'était ce que lui avait à répondre. Je vais y aller rapidement parce que je ne voulais pas... Mais je suis bien content de revenir sur ce débat-là. Je répète, mon nom est Gilbert Thibodeau, je suis candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal. Monsieur Holness a reçu, lui, 5 questions. Désolé, M. Desjardins a été coupé, ça n'a pas marché parfaitement leur affaire. Je vais y aller rapidement. Écoutez bien les questions. Imaginez-vous, là, aucune expérience politique. Ou presque. Je ne veux pas manquer de respect, là. Je fais juste faire en sorte que vous compreniez bien que c'est pas M. Coderre, M. Plante, moi-même ou quelqu'un qui a déjà 5-6 campagnes électorales de fait. M. Holness, une révolution positive dans le transport actuellement. Comment prévoyez-vous poursuivre le virage du transport actif et réduire la dépendance à la voiture? Quels sont vos engagements pour rendre les logements abordables pour les jeunes de tous les horizons de Montréal, surtout en considérant la crise du logement qui affecte la ville? Avez-vous un plan d'action pour améliorer l'accès d'emploi à des jeunes diplômés? La COVID-19 a compliqué l'accès à des postes disponibles dans de nombreux domaines. Qu'allez-vous faire en ce sens? Concrètement, quels sont les mécanismes que vous mettrez en place pour assurer aux citoyens et citoyennes une transparence aux impacts sociaux, environnementaux et économiques des priorités et projets de votre programme et quand seront-ils mis en place au cours de votre mandat? Vous pensez, là? Vous comprenez la question? Je pourrais manipuler la réponse, là.
Mais vous comprenez que c'est dirigé vers une personne qui n'a pas l'expérience politique, là. La gestion des déchets est un enjeu crucial. Quel support apporterez-vous aux entreprises et organisations non gouvernementales de sensibilisation qui luttent pour revaloriser nos résidus ménagers? Maintenant, on va y aller avec les questions de Coder. C'est un hasard. C'est un hasard. Je vous avertis, là, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais juste que les gens comprennent bien. Vous n'avez pas à réécouter l'émission. Vous allez comprendre ce qui va arriver dans quelques secondes. Maintenant, voici les questions à Coder. Qu'y a-t-il de jeune en vous? Quelles mesures allez-vous implanter pour encadrer la violence faite aux femmes? En cas de victoire le 7 novembre prochain, pouvez-vous vous engager à ne pas empêcher les citoyennes et les citoyens à filmer les interventions policières? Dernière question. Pas de question. L'image a gelé, on a tout perdu. L'image est revenue vers la fin de la réponse et ça sonnait vers une question reliée au racisme systémique. Je ne peux pas le garantir. Vous écouterez le débat. Donc, on n'a pas pu avoir l'ensemble des 5 questions de M. Coder. Je termine avec Mme Plante. Maintenant, il faut savoir que Mme Plante, je vais le dire à la fin, on y va. N'oubliez pas que Mme Julie Caron et M. Brian Miles ont répété constamment à presque chaque question que c'était un hasard. Et ils pigeaient dans une boîte. Mme Plante, oups! En dehors de vous-même, qui de vos opposants incarne le mieux la jeunesse montréalaise? On parle de la mairesse qui gère 6,2 milliards de dollars. Coïncidence, hasard. En dehors de vous-même, qui de vos opposants incarne le mieux la jeunesse montréalaise? Deuxième question. Mme Plante. Quel jeune étiez-vous? Montréal, en passant, c'est 6,2 milliards de dollars de budget. La dette de Montréal, là, c'est 125 de ce montant-là. En 2019, il était écrit partout que le budget de Montréal était catastrophique. Plusieurs disaient, on approche la tutelle, là. 125 du budget, là, sous son règne, et celui de M. Coder, qui, lui, l'a augmenté de presque 1 milliard de dollars, la dette. Je pense qu'elle voulait le battre. Elle avec. Tant qu'à y aller, on y va. Voulez-vous revoir la première question? En dehors de vous-même, qui de vos opposants incarne le mieux la jeunesse? Deuxième question. Quel jeune étiez-vous? Troisième question. Comment encourager les jeunes à aller se faire vacciner? Je répète, Montréal. Montréal, c'est 6,2 milliards de dollars. OK? Il y a actuellement à Montréal 103 élus. À Toronto, il y a un maire et 25 conseillers. À Montréal, il y a 19 maires et 84 conseillers. À New York, il y a un maire, 51 conseillers. Atlanta, un maire, 16 conseillers. Vous comprenez qu'on est un peu hors norme. Mais c'est pas grave. La question importante, c'est... Madame Plante, quel jeune étiez-vous? C'est un hasard, la question est tombée sur elle. La question que je viens de poser. Comment encourager les jeunes à aller se faire vacciner? Actuellement, là, à Montréal,
je vous le dis, là, les commerçants ont de la difficulté. Si vous saviez. Et quand on dit commerçant, là, on dit commerçants qui, selon diverses personnes du gouvernement, sont non essentiels. Ça, c'est des gens qui ont ouvert des commerces familiaux, des petits commerces avec des amis, des étudiants, des jeunes pour les aider, pour faire en sorte que leur commerce fonctionne. Certains ont été considérés, pour ne pas dire presque tout, je recommence, tous les commerces ont été considérés comme non essentiels, sauf ceux qu'on appelle des multinationales. Canadian Tire, Costco, Walmart, ça n'a jamais fermé. Je pense qu'il serait peut-être temps d'offrir aux commerçants des solutions, d'alléger le fardeau fiscal. N'oubliez pas que Montréal est, ici au Canada, la ville la plus taxée. On parle des commerçants. Le plus haut taux de taxe, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. La question, c'est comment allez-vous encourager les jeunes à aller se faire vacciner? Vous comprenez que la question précédente, c'est quel jeune étiez-vous? Madame Plante, autre question, c'est vrai, je vais continuer. Quels sont les éléments de la plateforme de vos adversaires que vous trouvez innovants et au sujet desquels vous seriez prête à collaborer sans partisanerie? C'est un débat. Je ne sais pas s'ils sont au courant, même Julie Caron et M. Maïs, un débat. Mais là, ils ont pris la peine de dire que ce n'est pas nécessairement un débat. Personne n'a le droit de dire rien des autres et tout ça. Mais là, la question est simplement, parlez-nous pas de vous. Qu'est-ce que vous pensez de la plateforme? Vous comprenez le principe? C'était sa 4e question. La dernière question, moi je vous le dis tout de suite, OK? L'administration, premièrement, à répétition, certains des... D'ailleurs, les 4 candidats qui étaient présents à cette chose-là sont d'accord, ont applaudi après l'allocution pour dire que Montréal est une ville non cédée. La Ville de Montréal dépose régulièrement des projets. Et ces projets-là... Moi, j'appelle ça, s'en va dans la machine à saucisses, fait le tour des fonctionnaires, fait la vérification avec différents comités pour améliorer ce que la Ville de Montréal va présenter. Valérie Plante a présenté un projet de façon à réduire la circulation, je pense que c'est un secret pour personne, dans le centre-ville. J'ai même l'impression qu'ils ont élargi, je pense que la circulation à Montréal devient un problème. Comment se fait-il qu'on ne pose pas une question précise là-dessus? Je retire mes paroles. Voici la question. Dernière question qui a été posée. Quel est votre avis en rapport avec l'interdiction de la circulation automobile dans le centre-ville? Je répète, l'administration en place de Valérie Plante a déposé un projet de diminution coïncidente. Je répète, je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose qui n'est pas vrai. Selon les 2 animateurs, toutes les questions, c'est un hasard qu'elles ont été posées à certaines personnes. C'était le débat. Vous pouvez aller le voir. Moi, ce que je trouve triste, mais vraiment je le trouve triste, le programme, d'ailleurs, ceux qui veulent aller visiter le site du parti Action Montréal, on s'est arrangé pour faire ça simple. www.actionmontréal.ca. Facile? Et le programme est là. Il me semble qu'il aurait été bien de parler de la dette de Montréal, la réduction des élus à Montréal, la taxe de mutation à Montréal. Saviez-vous, tiens, je vais en profiter, moi, en prendre un petit 2 minutes et demie, moi, mais il me semble que j'aurais glissé, quand on me posait, si, admettons, j'avais été là, pensez-y 2 minutes. M. Thibodeau, quel jeune étiez-vous? Ah bien là, j'aurais profité de parler de la jeunesse. J'aurais dit, OK, voici ce que moi j'offre aux jeunes à Montréal. Et là, je serais parti sur un programme. Aucun de ceux-là, ils se sont amusés à répondre à la question précise. N'oubliez pas que les 2 premiers, vous écouterez le début de l'émission, les questions étaient ouf! Honnêtement, là, quand tu veux mélanger quelqu'un, tu lui poses une question qui inclut 3 sous-questions. Puis, tu sais, là, bon. Tout ça pour dire que
il me semble que, je ne sais pas, là, mais j'aurais parlé de commerçants, les jeunes, j'étais devant les jeunes, j'aurais dit aux jeunes, c'est dans le programme du Parti Action Montréal, j'ai l'intention d'offrir tous les musées, tout ce qu'on appelle en droit public à Montréal, OK? Il y en a qui sont sur l'histoire, sur des musées, certains artistes, surtout qu'il y a quelquefois des grandes invitations faites par des artistes mondiaux venant de la planète Terre, autre que Montréal. Ils font des expositions, que ce soit au Musée des Beaux-Arts, que ce soit peu importe à l'endroit. J'ai l'intention de faire en sorte que aucune école qui organise des visites pour les jeunes à différents endroits publics, comme par exemple les musées, c'est simple, c'est gratuit, il n'y aura aucun frais. Aucun. Je favorise l'histoire. Je veux que les jeunes aiment Montréal, comprennent que Montréal, c'est une métropole, puis il y en a des belles choses à visiter. Tant que ma réponse aurait été claire. Il me semble, tant qu'à faire quelque chose, puis d'essayer d'expliquer qu'est-ce que j'avais de l'air quand j'étais jeune. Puis je veux pas insulter ni une ou l'autre. Mais il y en a un qui a répondu, bien, c'est mes René Nchou, je me rappelle même plus à Marc. Tu sais, hey, Montréal a 6 milliards 200 millions de budget pour faire en sorte que les infrastructures soient solides, que les gens apprécient rester à Montréal, que le Québec au complet arrête de dire que Montréal, c'est une risée. Tu as l'occasion, pendant un débat, de t'expliquer, de le dire. Il y a des travaux à Montréal. On peut-tu aider les commerçants? Oui, c'est dans le programme d'Action Montréal. Oui, on va réduire la taxe d'affaires, qui est énorme, une des plus grosses au Canada. Dans toutes les villes canadiennes, Montréal a la pire taxe. On peut-tu faire un allègement? Quand tout est fermé en avant et que ça a l'air de Beyrouth, pendant 3 mois, on peut-tu alléger la taxe d'affaires d'un commerçant? Il me semble que j'aurais été clair. Il me semble que j'aurais dit aux jeunes, oui, je veux vous avoir à Montréal. Je vais vous rembourser la taxe de bienvenue, ce qu'on appelle la taxe de mutation, la taxe que vous payez lorsque vous faites l'acquisition d'une maison. Oui, à Montréal, on va être capable, on va la rembourser, cette taxe-là, aux jeunes qui veulent s'établir à Montréal, les jeunes familles. Caroline, on aurait pu parler de quelque chose? Non! Non, on parle d'un programme. On parle de quelque chose programmé par Julie Caron, Malenfant de l'Institut du Nouveau Monde, ainsi que M. Brian Miles, directeur général du Devoir. Je répète, ces 2 personnes-là ont refusé d'inviter tous les candidats. La réponse a été claire, je la répète. On a choisi qui on veut et on ne veut personne d'autre. À la question, M. Thibodeau, est-il invité? Non, on ne veut pas l'inviter. C'est triste, hein? C'est triste, Montréal, ça ne va pas dans le bon sens. Et là, je n'ai pas parlé des vélos. Je n'ai pas parlé des vélos. Comment se fait-il qu'on ne parle pas des vélos? Ça fait 2-3 ans que tout le monde en parle, des vélos. Là, à un moment donné, trop, c'est comme passé, là, hein? Sans jeu de mots, il y a quelque chose qui ne roule pas. L'économie, le développement économique, on peut-tu parler des vraies choses à Montréal qui se passent? Alors, c'était ça aujourd'hui. Je voulais absolument répéter. Étant donné que les médias traditionnels s'amusent à dire que, en fait, c'est pas vrai, pas s'amusent, ignorent volontairement la candidature de certaines personnes qui sont candidats à la mairie de Montréal. Je le répète, je suis candidat à la mairie de Montréal au sein du parti Action Montréal. Tiens, je vais même être un bon gars. Je suis reconnu comme un bon gars. De centre. Hein? Il y a certaines personnes qui disent centre-gauche. Moi, je pense que je suis de centre. Des fois, il y en a qui bougent la table. Là, ils disent « Hop, il est rendu centre-droite. » Je suis reconnu pour... J'ai une formation en gestion. Je répète, j'ai été commerçant. Alors, je ne peux pas être vraiment ni à gauche ni à droite. Moi, j'aime ça être au centre pour faire en sorte que tout le monde est avantagé. Il y a 1 700 000 personnes à Montréal. Il y en a 1 100 000 qui votent. Il faut prendre en considération ces gens-là. Je prends de moins en moins en considération ce que les médias disent. Malheureusement,
les gens ont tendance à les écouter. Je veux être bon joueur en terminant. Croyez-le ou non, c'est vrai que je le suis. Ah! Je ne le ferai pas, mais je vous le dis tout de suite, effectivement, on a vérifié avec le directeur général des élections du Québec, le parti Action Montréal, si les gens pouvaient déjà afficher sur leur propriété privée au balcon des pancartes. Il y en a plusieurs qui me le demandent. J'en ai des feuilles, j'ai dit je vais remercier tout le monde, ça serait trop long, mais je vais en profiter une fois de temps en temps, au cours des prochaines émissions, avant l'élection qui a lieu le 7 novembre, de dire merci à plusieurs de ces personnes-là. Je termine en disant que je suis un bon gars. Je vais vous donner, moi, ce que je pense de qui a gagné, qui n'a pas été bon dans les questions. La question qui revient souvent. À Montréal, comment ça fonctionne quand on vote? Tenez-vous bien, là. Vous allez voter 4 fois. 4 fois. Vous entrez, là, quand c'est municipal, vous rentrez au bureau de vote, vous allez avoir 4 bulletins de vote. Un pour le conseiller d'arrondissement. Là, il va y avoir un paquet de noms. Vous le choisissez en fonction de la personne qui, selon vous, représente le mieux votre arrondissement. Vous allez avoir un autre totalement indépendant de l'autre. Ça fait un vote. Vous allez avoir un autre bulletin. Là, vous allez voter pour le conseiller ou la conseillère de ville. Puis là, vous votez. Je répète, peu importe le parti, là, ça n'existe pas un parti politique. Il y a juste au Québec que ça existe, au municipal. Je ne ferai pas toute l'histoire de ça, mais... Et là, vous votez pour la personne, vous dites, bon, OK, c'est celle-là qui, d'après moi, va faire le meilleur job pour être conseiller à la ville. Là, vous allez avoir un autre bulletin de vote, totalement indépendant. Maire d'arrondissement. Ça n'existe pas nulle part en Amérique du Nord. Mais vous allez l'avoir pareil. Totalement indépendant des deux premiers. Puis là, vous votez. Qui va être le mieux pour gérer mon arrondissement? Puis, dernier bulletin de vote, je répète, mon nom est Gilbert Thibodeau, je suis candidat sur ce bulletin-là. Peu importe le parti. Et là, vous choisissez qui, à votre avis, sera le meilleur représentant pour la Ville de Montréal et les citoyens. L'ensemble des citoyens de Montréal. Pas pour un parti et dénigrer un arrondissement parce qu'il n'est pas dans le parti. Qui, selon vous, va être le meilleur maire de Montréal pour représenter l'ensemble des Montréalais en prenant en considération les 19 arrondissements? Chacun des bulletins est indépendant l'un de l'autre. Je vais sûrement répéter cette réponse-là parce que je reçois souvent la même question. C'est Gilbert, comment ça fonctionne au municipal? Ça a l'air qu'on vote plus qu'une fois. Oui, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, le débat, je termine l'émission là-dessus. Qui a gagné le débat? Honnêtement, là, je connais... à part Mme Plante, elle a refusé. Je pense que Denis Coderre, j'ai dû manger avec lui 3-4 fois. Balarama Holness, je pense une couple de fois. Même chose, j'ai des jardins, 2-3 fois, sandwich, puis tout ça. Là. Moi, je suis bien ouvert à jaser, parler, parce qu'on essaie beaucoup. On a tenté de dire Gilbert, ôte-toi de notre chemin. Mais là, ils s'aperçoivent, les 4, et c'est mon opinion, je répète, c'est une émission d'opinion. Je pense que les 4, le Journal Le Devoir et l'Institut du Nouveau Monde savent très bien que s'il y a un sondage qui sortait, ils ne pourraient plus mettre autre. Selon moi, qui a gagné le débat? Je pense que M. Holness. Lui, il a eu des questions assez difficiles. Il n'a pas l'expérience politique. Vous avez vu les questions tout à l'heure, là, à 2-3 volets. Je pense qu'il mériterait de dire que, pas mal lui. Le deuxième, ça serait évidemment M. Desjardins. Même chose, question. C'est des questions page complète, 2-3 volets. Là, puis ça, je dis pas qu'ils ont répondu à mon goût. Là, puis c'est pas important, de toute façon, que ce soit à mon goût ou pas. J'espère qu'à leur goût, ils sont satisfaits de leur réponse. Bon, mais je pense que les deux ont fait une bonne, premier et deuxième. Troisième, j'hésite entre Coderre et Plante. Coderre est fidèle à son image. Bon, OK, mettons Coderre, puis je mets Plante en dernier, vous comprenez pourquoi. Là. Avez-vous les questions? Je ne les répéterai pas. Mais hey, comment encourager les jeunes à aller se faire vacciner? Quel jeune étiez-vous? Je pense que les deux qui étaient les moins connus s'en sont mieux sortis. La semaine prochaine, j'ai rencontré un pasteur. Je suis allé à un endroit probablement que plusieurs Montréalais ne connaissent pas. Un pasteur, moi je l'appelle le pasteur
politisé. Il y a des opinions. Et lors de ces célébrations eucharistiques ou le dimanche, peu importe comment ils appellent ces célébrations-là, il s'adresse à des citoyens. Il y a de plus en plus de monde, d'ailleurs, à cet endroit-là. Je vais essayer de l'avoir la semaine prochaine pour en savoir un peu plus ce qui se passe. Et je sais pas, j'aime ça une fois de temps en temps, recevoir quelqu'un. Il est très politisé. Je vous avertis d'avance, ce sera la semaine prochaine. La semaine d'après, ou vice-versa, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est le kingpin de l'information à Montréal, Ken Pereira. Je pense que peut-être que ça va être lui mardi prochain et le pasteur la semaine d'après, ou vice-versa. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose actuellement à Kaboul, en Afghanistan. Il se passe quelque chose actuellement au Canada. Il y a des élections. Et il se passe quelque chose actuellement aux États-Unis. Et Ken Pereira, lui, il embarque dans toutes les sauces. Mettez-y la sauce, qui aime la sauce ou pas, il va répondre, il y a quelque chose à dire. Alors, c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et ce sera le pasteur dans l'autre semaine. Merci, merci, merci. Je suis candidat à la mairie de Montréal pour le Parti Action Montréal. Salut!